Salut les gars, salut Damien, le diagnostic de ton Team Magic E5. On va commencer tout de suite par tes problèmes de transmission, monsieur. J'ai vite rapidement fait un essai pour voir ce qui se passe. Moteur fonctionne un moment, transmission fonctionne un moment, pendant quelques minutes, et tout d'un coup, ça commence. Et ça, c'est pas la transmission. Là, tu peux appuyer à fond. C'est soit le moteur, soit le vario. Le vario lui réagit normalement au niveau de la LED, tu vois, il met bien gaz. On a bien le moteur. Et tu vois, voilà. Là, il s'est carrément mis en sécurité. Par contre, là, la LED du vario s'est éteinte. Ça, c'est louche. Donc, on éteint, on rallume, on laisse compter. Déjà, il compte pas, voilà. Tu vois, il fait que des demi. Là, la LED est éteinte. Mais il marche normalement. Quand tu le bloques, tu as bien ton lock stop. Tu vois, tout marche normalement. Donc moi, je vais aller reproduire la chose parce que tant que ça ne le fait pas, on ne peut pas tester. Donc à partir du moment que ça tremble, on va brancher un autre moteur dessus. Voir ce qui se passe avec ce moulin. Il n'y a rien à faire, tu vois. Le lock stop s'enclenche, tout va bien. C'est pas grave, c'était que la carreau. Voilà, ça marche, plus possible de le reproduire. Donc on va ressortir, on va le faire. Au moment où ça le fait, on va brancher un autre moteur. On verra donc si c'est le variateur qui a un problème ou si c'est le moulin. Au niveau du jeu du moulin, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On n'a pas de caillasse qui est coincé dedans ni rien. Il n'y en a rien qui touche. Tout fonctionne normalement. Ça, c'est une chose. Direction. Alors, la direction de ce machin, effectivement, c'est un engin qui a des rotules sur l'avant. Tu as toujours beaucoup de jeux. Déjà, les rotules ne sont pas réglables chez Team Magic, donc tu as beaucoup de jeux de ce sens. Le plus gros jeu vient des bras supérieurs ici, qui s'ovalisent avec le temps au niveau de l'ancrage. Évidemment, ensuite, si tu bouges les roues, tu as l'impression que tu as un gros jeu de direction. Mais si tu bloques ça, tu vois, le jeu est minime. Le reste du jeu vient du cerveau qui bouge sur son axe. Et là, j'ai déjà fait le nécessaire à ce niveau-là. Ils ont mis des vis M3 avec des trous de 3,3, 3,4. Forcément, t'as ta barre de Ackermann qui se balade. Donc moi, j'ai mis des vis avec un léger épaulement dessus. Tu vois, et si on bloque donc effectivement les triangles et tout, ici déjà, tu as moins de jeu. Tu as toute la direction qui bouge un peu, tu vois, jusqu'au cerveau, mais ça s'arrête là. Parce qu'avant, c'était vraiment catastrophique. Surtout avec en plus donc le jeu des triangles supérieurs. Donc là, ça va mieux, c'est tout simplement des vis Traxxas ou des vis de cerveau. Il y a un tout petit épaulement. Côté là, évidemment, j'ai dû couper la tête de la vis pour réussir à la mettre comme il faut dans l'emplacement. Et moi, je vais te tenir au courant de ce qui se passe. Et il veut rien savoir, hein, il y va. Bon, bah on va aller rouler. Je vais amener ça et je vais tester et je te mets tout ça. Salut. Me voilà de retour. J'ai donc refait l'essai, la panne s'est reproduite. J'ai branché l'autre moteur et ça marchait immédiatement sans problème. Dès que j'ai branché l'autre moteur, j'ai donc rebranché celui qui était monté puisque l'autre était branché à côté. Et là, bah, ça fonctionnait sans le moindre souci, ça ne s'arrêtait plus. Donc deux solutions, soit ce variateur a pris de l'eau, quelque chose, il y a de la condensation à l'intérieur à certains moments, donc on va le chauffer, on va réessayer tout ça. Et l'autre chose qu'on a checké évidemment, c'est qu'on a sorti le moteur, les roulements vont bien. Ceci était le moteur donc 3660 Thor qui est à bord de cet engin. Et là, l'erreur fatale Team Magic, bouge pas, je reviens. Donc passer sous la caméra. 4400 kV dans un engin aussi lourd, non, c'est mauvais, c'est pas bien du tout. J'ai roulé 5 minutes, le moteur est chaud bouillant. On n'est pas encore en été. Donc ça pose déjà un problème. Ensuite, beaucoup sont certains depuis le début que ces varios complets sont des varios complets au B-Wing. Tout comme dans les Arma et tout comme dans les autres engins. Et je vous dis depuis le début, ok, le vario c'est au B-Wing, les moteurs, moi j'ai un sérieux doute.
Et celui-ci n'est clairement pas. C'est un moteur Obi-Wan. Déjà, on a un carter avant vissé. Tout le flasque se visse en fait. Tu peux desserrer le tout. T'as pas de vis pour serrer le flasque. Le moteur Obi-Wan a des vis. Et regarde les rainures. Ça ressemble. Mais que nenni. Que sur la photo. Ça, c'est le premier point. Et la suite arrive. Ceci est le rotor Obi-Wan du 3660. Ceci est le rotor Thor du 3660. On est plus long sur le rotor Obi-Wan. Mais on va sortir papier rive. Mais seulement ce qu'il veut sortir, ce qu'il préfère voir. On a ici 17 mm de rotor chez Obi-Wan. Et on a 18 mm de rotor chez Team Magic. Ce ne sont donc clairement pas les deux mêmes fabrications. Et ce moteur a clairement trop de kV et à mon avis il a dû chauffer à un moment donné. Ce qui crée le bug au niveau du vario. Pour être sûr, évidemment, comme je l'ai dit, je vais sortir ce vario. On va le chauffer au décapeur 2-3 fois comme il faut. N'exagérez pas, il ne faut pas le faire fondre quand vous faites ça. Mais s'il a pris l'eau, il peut y avoir de l'eau à l'intérieur. Et la condensation ensuite, au bout d'un certain moment d'utilisation, pose ce genre de problème. C'est quelque chose que j'ai déjà eu plusieurs fois. Donc tu laisses bien sécher et c'est reparti comme si rien n'était. Ça arrive aussi sur les Vélignons et d'autres varios, c'est pas la question. La fibre, cependant, a réussi à frotter un petit peu, mais on n'a pas de trace de frottement dans le moteur, donc ça vient pas de là. De toute façon, les roulements sont neufs, l'engin a 6 packs, c'est pas le problème. Et par contre, on ne peut pas mettre un pignon plus petit, puisqu'on est déjà au minimum de ce qu'on peut faire. Décidément, ce carter arrière, je ne peux pas coopérer. T'as pas le choix. On a un pignon de 9 ou 10 là-dedans à peine, et le chariot est poussé à fond. Ouais, c'est du 9. Donc pour ceux qui cherchent des petits pignons, allez voir chez Team Magic, ils font du 9. On ne peut pas descendre plus. Donc moi, ce que je conseille vraiment là-dedans, c'est de mettre le diff central. On n'aura pas une autre démultiplication, mais le fait que quand l'avant lève, les roues avant peuvent mouliner, vont diminuer, ça va diminuer le stress sur le moteur. Et la bonne solution, évidemment, la meilleure, c'est de changer le moteur et de mettre là-dedans un 3660, mais en 3100 kV. Évidemment, là, tu as 4400. Après, ça dépend de toi si tu as des LiPo 2 ou 3S. Si tu es en 2S, 3100, ça va pas aller. Ça sera vraiment lent. Parce qu'en 3100 avec le 3S, tu marches tout petit peu mieux que ça. Mais par contre, tu profites de l'autonomie et d'une moindre chauffe. Donc nous, on va se mettre en liaison tous les deux. En relation, en liaison. ça va encore finir dans un best-of, je le sens rire. Je rappelle que je n'ai pas le contrôle des best-of, puisque Tonton a l'accès administrateur à la chaîne, il pique tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avec, il balance ça en ligne, et moi je peux que me marrer avec vous. Salut les mecs.